Bon, bah écoutez, on va démarrer. Donc, bah, bonjour à tous. Merci de votre participation sur cette heure de déjeuner. Je suis ravi de vous accueillir avec le partenaire Hiro, présenté par Olivier et Dominique, sur le sujet de la prévention et des solutions de protection auditive. C'est l'occasion de faire un point dans cette période où festivals et autres arrivent. Et puis également, on voit qu'il y a eu une actualité récemment aussi sur les problématiques du bruit au travail. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut développer, prendre la main sur le sujet. Le marché de l'aide auditive est quand même beaucoup dominé par de la vente flash et par des sujets comme des entreprises de revendeurs de pays. Donc, c'est un sujet auquel l'audioprothésiste doit vraiment prendre la main. Donc, merci encore à Hiro, Interson Protect de se rendre disponible et qui vont vous présenter leur gamme et bien évidemment les arguments pour avancer ces solutions. Donc, Olivier, je te laisse la main. Je rappelle que cette formation est enregistrée et sera revisionnable ultérieurement. Et bonne présentation à tous. Donc, je prends le relais. Alors, merci Jean-Brice pour l'introduction. Donc, je rejoins Jean-Brice sur le fait de la prévention et de la sensibilisation qui est de plus en plus importante et qui prend une part de plus en plus importante. Donc, c'est ce qu'on va essayer de dégrossir un petit peu aujourd'hui, hein. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de toutes les solutions qui existent chez Hero, de vous donner aussi tous les arguments vous permettant de mieux en parler à vos patients. Mieux en parler, c'est mieux les vendre derrière et certainement d'être plus à l'aise avec les produits. Autant pour les audioprothésistes que pour les assistants ou assistantes ou techniciens. C'est des informations que tout le monde doit avoir, notamment donc assistantes et techniciens qui peuvent être en première ligne pour avoir justement ces demandes d'informations là-dessus. Donc, objectif d'aujourd'hui, c'est de dégrossir tout ça. S'il y a des questions, on est deux avec Dominique Filisetti. Donc, moi, je suis Olivier Boisise, le responsable commercial audiologie. Et vous avez mon collègue qui va se présenter, Dominique Filisetti. On va essayer de faire une présentation un peu globale. Maintenant, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Vous avez un petit chat de conversation, donc à nous poser les questions sur le chat de conversation ou de attendre la fin de la présentation qu'on puisse en parler. Et si vraiment vous avez besoin, vous pouvez bien évidemment intervenir, nous couper si vous avez besoin d'informations à l'instant T. Dominique, je te laisse te présenter. Oui, ok. Alors, Dominique Filisetti, Interson Protect depuis 26 ans maintenant. Je vais avoir plaisir à vous partager l'expérience que j'ai pu occuper notamment sur un poste de responsable commercial en direct avec les industries, donc doter, équiper les salariés qui étaient exposés au bruit. Et aujourd'hui, le sujet, on est en plein dedans puisqu'on va parler effectivement des protections anti-bruit. Donc voilà pour la présentation. Moi, je viendrai en complément du discours d'Olivier pour apporter des informations complémentaires donc, sur les produits, que ce soit sur les garanties, l'entretien, l'adaptabilité également. Et puis on fera un petit focus sur tout ce qui est réglementation et normalisation en milieu industriel en rappelant les normes, les valeurs réglementaires, quoi. Voilà. Absolument. Il y a des choses un peu spécifiques à savoir en industrie et Dominique est le mieux placé pour le coup pour vous en parler. Donc, c'est le sujet principal sur lequel il reviendra. Donc, on commence cette présentation. Donc, pardon, alors on va se mettre dessus, ce sera mieux. Hop. Alors, pour faire un petit topo, alors il y en a qui nous connaissent sur le nom d'Interson Protect, d'autres qui nous connaissent sur le nom Hero. On va faire une petite présentation rapide du groupe. Le groupe, tout en haut à droite, s'appelle Prodways. Prodways, c'est un groupe qui est spécialisé dans l'impression 3D. Hein, donc, ils sont dans l'impression 3D sur de l'impression de pièces. Ils vendent également des imprimantes. Ils vendent également les matériaux pour pouvoir imprimer, donc toute la matière première. Et ils sont également, bien évidemment, sur la santé. Et dans la santé, ils vont avoir la podologie, ils vont avoir le dentaire et ils vont avoir l'audiologie. Audiologie dont on va parler aujourd'hui. Pour uniformiser toutes les entités en audiologie, ils sont allés chercher un nouveau nom qui s'appelle Hiro. Donc Hiro est une simple appellation commerciale et nous permet de regrouper les différentes entités. On a donc Auditech qui se retrouve à Rouen. On a Interson Protac qui est à Congénie à côté de Nîmes. On a également, alors c'est l'embout français à côté de Lyon, à Jonage, et Surdiffuse qui était à Paris et qui est maintenant fermé. Donc on est sur 3 sites de production.
Les deux sites qui nous intéressent, nous, aujourd'hui, c'est le site de Jonage et le site de Nîmes. C'est là où on va faire toutes les protections auditives. Et je vais dire même que 80% des protections auditives sont faites sur le site de Nîmes. Auditech, eux, sont plutôt là pour répondre aux problématiques industrielles. Donc, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde avec eux, même si on fait partie de la même entreprise. Eux travaillent vraiment au niveau de l'industrie et nous, principalement au niveau de l'audiologie. On va se focaliser sur trois choses. La protection auditive sur mesure, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'embout sur mesure pour les prothèses auditives, c'est le deuxième domaine d'activité stratégique de la société. Et tout ce qui est gamme, hygiène, accessoires, matériel, outillage pour le laboratoire ou pour les patients malentendants. Donc ça, ce sont les trois domaines d'activité de Hiro. Faut savoir sur la droite, hein, vous avez les quelques petites informations importantes. On est sur une fabrication 100% française, j'insiste bien là-dessus. Tous nos embouts sont fabriqués donc en France, 80% je vous disais à Nîmes et une vingtaine de pourcents pour tout ce qui est obturateur, etc. à Lyon. On fabrique aujourd'hui 350 000 embouts sur mesure par an, autant en audio qu'en industrie. Hein, c'est un mélange de tout ça. Et là-dessus, vous avez donc les protections auditives et les embouts sur mesure de prothèses. Ça, c'est une donnée qui est très importante et sur laquelle on va revenir aussi, c'est la conformité avec la norme européenne ISO 13485. Je vous invite à la noter, cette norme, je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse, ce à quoi ça correspond. Ça signifie que tous les produits qui sortent de notre production sont conformes à cette norme ISO 13485, donc ils sont considérés comme dispositifs médicaux. On va revenir dessus, mais dispositif médical, ça veut dire qu'on a une traçabilité des produits, ça veut dire qu'on a une matière première qui est systématiquement contrôlée, et on va avoir un contrôle au niveau de la production, en cours de production, et un contrôle systématique en fin de processus de production. Tout ça géré par un service qualité de 3 personnes qui sont dédiés exclusivement à faire des embouts qualitatifs. On est aujourd'hui entre 96 à 97% de taux de satisfaction dès le premier envoi. Donc, on va avoir que 3% des embouts qui vont repartir chez vous pour revoir la forme, etc. Mais dans 97% des cas, on a une satisfaction dès le premier envoi. On est leader sur le marché français. Hein, il y a plein de fabricants d'embouts à droite et à gauche. La grosse spécificité qu'on va avoir chez nous, c'est qu'on est un gros laboratoire. Hein, c'est pratiquement 150 personnes qui travaillent chez nous entre les 3 sites de production. Et bien évidemment, leader sur le marché français parce que 40 ans d'expertise et aujourd'hui, on a vraiment un savoir-faire indéniable en termes de production d'embouts sur mesure. Alors, voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc là, on va séparer un petit peu 3 produits. Les premiers produits, on va parler de protection auditive filtrée. Donc là, vous avez des filtres qui vont donner des atténuations différentes en fonction des fréquences. Et on va voir pourquoi et comment les utiliser. Vous avez les embouts de confort qu'on distingue par rapport aux protections auditives. La protection auditive, là, on va s'arranger pour ne pas détériorer la santé auditive du patient. Les embouts de confort, ce n'est pas pour la santé auditive du patient, c'est plutôt pour le confort, pour bien dormir, pour ne pas avoir d'eau dans les oreilles, pour ne pas avoir de bruit au quotidien parce qu'on est dérangé par le bruit. On va être plutôt sur du confort. Et les autres produits, là, on parle d'électronique embarquée, c'est-à-dire qu'on va avoir des produits plus spécifiques avec un électronique, et là, on aura des produits sur mesure avec de l'électronique embarquée. Donc, on va regarder ces trois aspects des choses. Évolution de la gamme, alors là, je vais passer assez rapidement là-dessus. Hein, pour les plus anciens d'entre vous, vous connaissiez peut-être le Pastop T ou le Pastop C. Maintenant, on est passé sur le Pastop OS et le Pastop OR avec 2 nouvelles performances, notamment au niveau acoustique, une sélectivité au niveau des filtres, et on va voir justement les spécificités de l'OS ou de l'OR à travers cette présentation. On a systématiquement, que ce soit sur l'OS ou l'OR, ou même les embouts qui sont dédiés aux aides auditives, on va avoir 2 matières. On va avoir le silicone, souple, hein, et l'acrylique ou résine, qui lui va être plutôt un embout dur. Et on va voir pourquoi choisir l'un et pourquoi choisir l'autre. Systématiquement, on passe par une fabrication 3D. Ça veut dire qu'on a des imprimantes 3D chez nous.
Alors, pour information, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton, puis ça imprime l'embout et puis c'est terminé. On a systématiquement un travail de finition derrière, raison pour laquelle on a un délai de fabrication qui peut prendre un petit peu plus de temps. Un processus de fabrication qu'on va détailler un petit peu plus tard dans la présentation. Et pour ça, du coup, ça nous permet de proposer des produits qui vont correspondre à tous les patients, en fonction de chaque patient. Aujourd'hui, on pose des questions, on fait ce qu'on appelle une anamnèse auprès de chaque patient pour sélectionner l'aide auditive qu'on va lui proposer. Il faut faire de même avec un embout sur mesure. Et on va voir quelles questions poser aux patients et pourquoi aller vers tel produit ou tel autre produit. Le premier produit qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est le Pastop OS. Il s'appelle OS pour silicone, petit moyen mémotechnique. Il existe en deux formes, donc il va exister en canule et en conque. En canule, je rappelle, on va plus loin dans le conduit auditif, c'est plus discret. En conque, on va un petit peu moins loin dans le conduit auditif et on prend toute la conque ici, qui risque d'être un petit peu plus voyant, hein, mais tout va dépendre en fait de l'oreille du patient et du besoin du patient. Hein. C'est surtout comme ça qu'on va aller sélectionner la forme de notre embout, sachant qu'on fait une grosse partie de nos embouts aujourd'hui en canule, à la seule condition que le conduit s'y prête. La matière, donc là, on est sur du silicone analergique. Ça reste du silicone, donc des gens qui sont allergiques à du silicone, on va voir qu'on a d'autres principes, et en l'occurrence, l'acrylique peut être une bonne solution pour ce genre de personnes. Pourquoi passer sur du silicone? Alors, on va passer sur du silicone principalement quand on a un conduit mobile. Ça, en tant qu'assistante, c'est plus complexe. Il va falloir là, à ce moment-là, se rapprocher plutôt de l'audio qui va faire une otoscopie. Et l'autoscopie, elle va nous permettre, alors idéalement, c'est de faire parler le patient quand on fait l'autoscopie, et on voit le mouvement qu'il va y avoir au niveau du conduit. Si on a un conduit mobile, le silicone va peut-être être plus intéressant. Si je me retrouve avec un conduit mobile et un embout qui est assez dur dans l'oreille, quand je vais parler, quand je vais mâcher, je risque d'avoir une petite gêne, et le silicone va me permettre d'avoir un peu plus de souplesse à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt vers ce type de produit qu'on va se positionner si j'ai un conduit plutôt mobile. Il est considéré, ce Pastop, et tous les Pastop et pratiquement toutes les protections dont on va parler aujourd'hui, comme EPI. EPI, c'est équipement de protection individuelle. L'équipement de protection individuelle, c'est comme un casque de chantier, c'est comme des lunettes de protection, c'est comme des chaussures de protection. On est dans l'obligation, en tant que salarié dans les entreprises, de se protéger. Et celui-ci répond à des normes, à l'INOR, qui nous permettent de le classer dans les normes EPI. Vous avez 4 filtres dessus. OS+, qui va être celui avec le plus d'atténuation, et OS3, qui va être celui avec le moins d'atténuation. Et si je ne dis pas de bêtises, Dominique, là, il y a une petite coquille. C'est ça? Non, là, il n'y a pas de coquille. Là, non. Si je voulais simplement rajouter une information, notamment sur la couleur rosée translucide qui est faite de façon systématique dans 80-90% des cas. Il est possible que demain, si vous êtes contacté par une société agroalimentaire, qu'on vous précise donc de les fabriquer de couleur bleue. Donc ça, c'est tout à fait possible, hein. Il suffit simplement de noter sur le bon de commande le bleu agroalimentaire. Ça fait partie du cahier des charges systématique en société agroalimentaire. On considère qu'il n'y a pas de bleu dans les aliments. Tout est bleu chez eux, hein, les charlottes, les surchaussures, etc., les pansements. Et il y a une autre information également qu'on peut apporter, c'est dans le cas où il y a des détecteurs de métaux en fin de chaîne de production, on pourra également peut-être vous demander d'avoir une détection métallique. Donc on est tout à fait capable également d'intégrer une petite bimétal à l'intérieur de chaque protecteur, que ce soit sur l'OS ou l'OR d'ailleurs. Et ça permettra surtout, si un salarié devait perdre ses protections en chaîne de production chez Amora par exemple, de les retrouver dans un pot de moutarde ou un pot de cornichon le dimanche après-midi en famille, quoi. C'était juste ça la précision, en fait. Donc Bon. voilà, faut pas oublier simplement de le noter sur le bon de commande. Non, c'est important aussi. Et puis encore une fois, tout va dépendre de l'industrie dans laquelle est le patient. Donc c'est pour ça que l'anamnèse de votre patient, elle est encore une fois très très importante. Il vous dit que c'est pour l'entreprise, quel type d'entreprise, dans quel type d'entreprise il travaille. Si c'est de l'agroalimentaire, en effet, on se redirigera plutôt vers ce que vous disiez de Dominique. Identification oreille droite, oreille gauche. Je vais même aller plus loin. Il y a un numéro de série dessus.
Ça fait que quand c'est pour une entreprise, par exemple, s'il y a une protection qui a été perdue, qui est par terre, avec le numéro de série, on peut retrouver très facilement le patient. Pour nous, c'est également une obligation pour notre dispositif médical. Le dispositif médical nous oblige à bien détecter oreille droite et oreille gauche et à avoir les numéros de série systématiquement dessus. Vous aurez un petit point de couleur comme ça pour pouvoir détecter les deux. Tout ça, bien évidemment, est livré dans une petite boîte rigide avec un cordon de liaison. J'insiste sur ce cordon de liaison. Le cordon de liaison, pour le mettre, il faut impérativement avoir cette petite poignée. Cette petite poignée est en option, mais cette option est obligatoire pour pouvoir y adapter le cordon de liaison. Donc, dedans, on ne le voit pas, on le verra peut-être sur les photos prochaines, on a un petit trou et ça nous permet vraiment de mettre le cordon qui nous permet de ne pas perdre l'un ou l'autre. Les deux sont systématiquement liés. Pour continuer Oui. Juste pour la partie au niveau des OS+, OS1, OS2, OS3, en fait, on s'aperçoit qu'on a des valeurs qui sont juste à côté, donc les SNR. Le SNR, c'est le niveau moyen de protection d'un protecteur auditif ramené sur une seule valeur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura 27 décibels d'atténuation sur tout le spectre fréquentiel, mais c'est une protection qui va atténuer en moyenne de 27 décibels, et ça sera un peu mieux détaillé juste sur le slide suivant, je pense. Donc, il n'y a pas de coquille, hein. SNR 27 pour l'OS+, SNR 27 pour l'OS1. Il y a bien une variante au niveau des atténuations, c'est un algorithme, hein. Ça donne tous les deux des résultats à 27 décibels, mais les courbes sont bien différentes en termes d'atténuation et d'efficacité. Justement, comme le disait Dominique, hein, le SNR, c'est bien un algorithme, hein. C'est une méthode de calcul qui est utilisée pour ça. Là, on le revoit un petit peu plus en détail. Ce petit tableau que vous allez revoir dans nos docs, que vous allez revoir assez souvent, il est en fait très très simple à lire. Je vous l'explique très brièvement. Sur la première ligne, ici, vous avez MFDB. Ça, c'est la moyenne d'atténuation avec ou sans port de la protection auditive, en fonction de chaque fréquence. Cette moyenne, elle a été calculée sur 16 patients. Donc, c'est 16 patients qui ont été testés. Et sur ces 16, on fait une moyenne par fréquence et ça nous donne cette première ligne d'atténuation. La deuxième ligne, SFDB, c'est l'écart type. Parmi ces 16 patients, il y en a un qui a eu un max d'atténuation de moins 20 dB et il y en a un au contraire qui a eu moins d'atténuation, lui il était à moins 15 dB. Entre moins 20 et moins 15, il va se retrouver 5 dB. C'est ce que vous allez avoir de notifié sur cette deuxième ligne. C'est l'écart type entre le max d'atténuation que je vais avoir et le minimum d'atténuation que je vais avoir. Et on peut aller plus loin, c'est que la troisième ligne ici, c'est en réalité ma moyenne moins mon écart type qui me donne ici un niveau d'atténuation garanti. Et cet écart type, vous voyez, il est systématiquement inférieur à 6. À partir du moment où il est inférieur à 6, on juge de la fiabilité de la protection auditive. Si j'avais un écart type de 40 dB, ça veut dire qu'il y en a un qui a 40 dB d'atténuation et l'autre qui n'a rien comme atténuation. Ça veut dire que ma protection auditive n'est pas fiable. Donc, plus on va se rapprocher de 0 ici, plus la protection sera fiable à ce niveau de fréquence-là. Et on va voir que généralement, c'est plutôt dans les aigus où on va avoir des écarts types un peu plus importants, parce que c'est là où on commence à avoir les premiers signes de perte auditive, et peut-être que certains avaient une mini-perte qui pouvait engendrer un écart type un peu plus important. Ici, vous avez du coup vos courbes, et on voit que PassStop, peu importe si vous passez sur un OS+, un OS1, un OS2 ou un OS3, le niveau d'atténuation dans les aigus, il est bien évidemment différent, hein, mais pas de grand-chose. Ça va jusqu'à 5 dB d'écart au 8000. Et au 4000, pareil, jusqu'à 5 dB d'écart. Là où vous allez avoir une grosse différence, c'est surtout dans les graves. Donc c'est là qu'il faut voir. Les aigus, systématiquement, on va les protéger. Pourquoi? Le PassStop, lui, il est destiné plutôt à une utilisation professionnelle, à une utilisation industrielle. Retenez ce petit moyen mnémotechnique, c'est ce que je donne à tous nos clients. Vous avez le PassStop qui va atténuer, lui, plutôt des bruits d'impact, des bruits impulsionnels. Typiquement, je fais tomber mon stylo, ça c'est un bruit impulsionnel. Je vais applaudir, ça c'est un bruit impulsionnel. On va fraiser, on va percer, on va couper. Tout ça, ce sont des bruits qui vont être gérés très bien par le PassStop. Donc retenez bien ça. Le PassStop plutôt pour les bruits impulsionnels. Et on va voir que pour les bruits stables, on va peut-être passer sur une autre protection auditive. Sur le PassStop,
je vous mets en avant 3 garanties. On va dire 2 garanties et un changement de fil possible. Première chose, c'est une garantie 6 ans sur le Pastop. Parce qu'on s'assure, nous, à la production, qu'on vous fait des produits de qualité. On est sûr, avec notre service qualité, en plus de ça, de vous proposer des produits qui vont durer dans le temps. Donc, on le garantit 6 ans pour le Pastop. Garantie d'adaptation 3 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous adaptez un Pastop, et puis que on aurait aimé un peu plus de maintien ou un peu plus de confort ou quoi. À ce moment-là, vous avez 3 mois à l'envoi de votre premier embout pour revenir dessus. Donc pour qu'on puisse retravailler dessus au niveau de la forme exclusivement. Attention, c'est pas un changement de forme. Si je veux passer d'une canule à une conque, là c'est un autre boulot, ça vous demande un autre modeling, ça vous demande de travailler en plus. C'est vraiment si vous voulez repasser sur le même embout. Là, si c'est une canule et que je veux un petit peu plus de maintien au niveau du conduit, au niveau du tragus ou je ne sais quoi, c'est là que va pouvoir intervenir cette garantie d'adaptation de 3 mois. Donc, quand vous l'adaptez, dites bien à votre patient de revenir vers vous s'il y a quoi que ce soit rapidement. Idem pour les filtres. Là, ce sont des filtres qui sont incorporés directement sur l'embout. Vous ne pouvez pas vous les changer. Par contre, vous pouvez nous envoyer directement le Pastop et à ce moment-là, on va s'arranger pour vous faire un changement de filtre directement chez nous. Pour le changement de filtre et pour le choix du filtre, on vous invite plutôt à sous-protéger, plutôt à choisir l'oreille du patient, plutôt qu'à surprotéger l'oreille de votre patient. Pourquoi? Si on surprotège le patient, il va avoir tendance à retirer sa protection auditive et à s'exposer de manière naturelle au bruit. Donc, on va perdre en efficacité. Pour info, si on enlève 10 minutes de temps de port à notre protection auditive et qu'on reste avec les oreilles nues pendant 10 minutes, on perd 50% d'efficacité de la protection auditive. Donc, il faut la porter systématiquement tout le temps. Et pour ça, on va choisir peut-être une atténuation peut-être un peu moins importante s'il faut, sachant qu'on peut toujours modifier ces filtres-là. Donc voilà pour Pastop, en tout cas Pastop OS. On va faire le lien et la différenciation par rapport au Pastop OR. OR comme résine, comme rigide. Donc là, on est sur quelque chose de plus dur, hein, c'est plus du silicone. Pourquoi utiliser l'un, pourquoi utiliser l'autre? L'acrylique, moi je vais vous le conseiller, ou la résine, plutôt dans des environnements sales, des environnements poussiéreux, des gens qui vont travailler sur des chantiers ou ce genre de choses. L'acrylique sera peut-être plus intéressant. La résine risque d'être un petit peu statique et d'attirer peut-être un peu plus les saletés. À ce moment-là, il vaut mieux privilégier pour votre patient la résine. On a des atténuations également en résine qui sont un petit peu plus importantes que sur du silicone. Étonnamment, moi j'ai vendu des aides auditives pendant des années, on disait sur les aides auditives qu'il fallait mettre des embouts souples, que c'était plus obturant que des embouts durs. Oui, parce que l'embout souple, il va plus se coller contre les parois du conduit auditif, donc peut-être que j'aurai plus d'obturation, mais on est sur un embout souple avec des atomes qui ne se touchent pas. Hein. D'un embout souple, il y a de l'air qui passe entre les atomes, alors que de l'embout dur avec de la résine, les atomes se touchent. Donc, j'ai pas de son qui passe. Donc, je vais avoir une meilleure atténuation sur de la résine que du silicone. Pareil, il existe en forme canule ou en forme conque avec les mêmes couleurs, hein, donc toujours le translucide incolore. Il est également considéré comme un EPI, donc équipement de protection individuelle. Là, on a 3 filtres sur la présentation. Je pourrais même vous en rajouter un 4e qui n'est pas encore sorti officiellement, mais qui va l'être. OR+, vous l'avez en exclusivité là. OR+, est également disponible. Je n'ai pas encore le niveau d'atténuation, je crois que c'est 32 ou 33 de mémoire. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous renverrai la fiche technique quand elle sera disponible. Mais vous avez 4 niveaux d'atténuation en OR et 4 niveaux d'atténuation en OS. Hein, donc comme ça, vous n'êtes pas perdu. De la même manière, hein, identification oreille droite, oreille gauche, avec le petit point de couleur ou et également avec les numéros de série. Toujours ce cordon de liaison, qui est une option, hein, systématiquement, encore une fois, il nous faut bien cette poignée. La poignée, c'est un peu comme le casque à vélo, ce n'est pas obligatoire, c'est juste essentiel. C'est-à-dire que quand vous faites de la canule, c'est plus loin dans le conduit, sans la poignée, ça va être plus complexe à retirer. Donc à ce moment-là, peut-être que la poignée sera
non seulement efficace pour mettre un cordon, mais aussi pour pouvoir retirer plus facilement l'embout de l'oreille. La résine aussi peut être intéressante à partir du moment où vous avez des patients qui vont enlever régulièrement les protections auditives. Un patient qui va se basculer entre le côté industriel et puis les côtés bureaux où il y a moins de bruit et qui va à ce moment-là les enlever. Si c'est pour les enlever 3-4 fois par jour, le silicone va peut-être travailler un peu plus que de la résine. La résine aura une durée de vie peut-être un peu plus importante. Quoi qu'il en soit, on est sur une garantie identique, c'est garantie 6 ans, garantie d'adaptation 3 mois et changement de filtre en 2 mois, également garantie 2 mois là-dessus. Et là, vous voyez au niveau des atténuations, on a une atténuation qui est encore un peu plus importante dans les aigus. Là, par contre, on va avoir une atténuation sur l'OR1 et sur l'OR+, qui sera nettement différente. Là, je vais avoir un peu plus de 10 dB d'écart sur les aigus. Donc, pour les bruits impulsionnels, c'est tip-top de passer sur ce genre de produit. On a toujours notre petit tableau qu'on lit toujours de la même manière, avec nos SNR qui sont présents ici, HML, High, Medium, Low, fréquence. Donc, c'est juste mes fréquences ici. Pour continuer sur Passtop, on a un troisième Passtop. Je vous ai parlé de l'OS en silicone, je vous ai parlé de l'OR en résine, et on va avoir un troisième en résine également, qui s'appelle EP2, qui va être intéressant aussi parce que j'ai une petite valve dessus, qu'on voit ici, qui est sertie avec mon cordon. Donc là, le cordon, ce n'est pas une option, il est obligatoire. Et dessus, j'ai une petite valve qui, ouverte, me permet d'avoir 22 dB d'atténuation, et fermée, qui me permet d'atteindre les 32 dB d'atténuation. Là, ça veut dire que quand je vais avoir quelqu'un qui va me parler à côté, je ne suis pas obligé d'ôter mes protections auditives, j'ai juste à dévisser ma valve et je peux entendre la personne qui parle à côté. Donc là, c'est très intéressant pour ça, notamment pour les gens qui vont évoluer dans des environnements où ils vont être en conversation dans des environnements bruyants. L'objectif, ce n'est pas de l'enlever, c'est de conserver cette protection auditive tout en comprenant ce qu'on me dit à côté. C'est un fit sélectif à 2 positions. Ce n'est pas parce que j'ouvre un petit peu plus que j'aurai plus d'atténuation. C'est où j'ouvre ou je ferme. Ils sont également considérés comme des EPI. Donc là, vous allez me dire, mais ça, c'est hyper sympa en fait. C'est le top à la rigueur. En plus, j'ai 4 couleurs. C'est une solution qui est très intéressante. Peut-être un petit peu plus long à la fabrication. Donc, quand je vais le faire sur des entreprises, sur de nombreux salariés, il sera peut-être préférable à ce moment-là de passer sur du Passtop OS ou OR. Là, je vais avoir peut-être un petit peu plus de temps d'attente, entre guillemets, mais sinon, le produit est tip-top. Et il est accessoirement un petit peu plus cher que du Passtop. Mais produit très, très qualitatif à utiliser également plutôt dans le milieu professionnel que le milieu privé. Je rajoute un point sur ce produit. Oui. Lui, il est muni d'un cordon plat, donc il ne s'enroule pas. On a également une petite plaque sur laquelle on peut venir graver le nom ou les 3 premières lettres du nom de la personne. En industrie, ça marche pas mal, ça. Ça permet surtout, si un salarié perd ses protections, qu'il puisse être retrouvé par ou quelqu'un de l'entreprise ou le service médical qui pourrait éventuellement remettre les protections à la personne. On fait aussi un peu ce qu'on veut au niveau du choix de la couleur du cordon. On peut très bien opter pour une paire de P2 en bleu et pourquoi pas demander un cordon de couleur orange. Donc on mixte comme on le souhaite. Juste un point de détail aussi pour la partie cordon. À contrario de l'OS ou de l'OR, pour lequel si une personne venait à casser ou à rompre ou perdre son cordon, on peut très bien le commander directement chez nous et le monter soi-même, soit au labo, soit la personne, l'utilisateur. Si la personne casse son cordon sur le P2, il faudra probablement le renvoyer au laboratoire, puisqu'en fait, on utilise un outil spécial qui vient extraire cette valve avec force et il faut la remettre avec une certaine force également. Il est logé entre la petite molette et puis la coque résine. Donc, c'est impérativement un retour au laboratoire pour un remplacement du cordon en cas de casse, quoi. C'est bon, Olivier, pardon. Merci Dominique, merci. Pardon. Voilà. Donc là, vous avez vos 2 niveaux d'atténuation sur EP2. Vous voyez, c'est considérable entre valve ouverte ou valve fermée. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant, encore une fois, dans le milieu industriel. Vous retrouverez également toute la même chose, garantie 6 ans de la même manière, et la garantie d'adaptation 3 mois là-dessus.
pas de changement de filtre dessus, puisque de toute manière, on n'a pas de choix de filtre à ce niveau-là. Voilà. Là, je vais laisser Dominique, qui connaît très bien cette réglementation pour le coup, vous parler de ça. Donc ça, c'est les réglementations et normalisations en entreprise. On ne peut pas faire n'importe quoi pour les salariés qui vont venir vous voir. Il y a des réglementations et c'est bien de les connaître. Alors, vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur, mais en tout cas, normalement, c'est l'employeur qui est au courant de ça. Et l'employeur est même dans l'obligation, pas dans l'obligation, mais la plupart du temps, il vous donne une cartographie sonore. Ça vous permet de voir le salarié en fonction d'où il évolue dans l'entreprise, à quel niveau sonore il est exposé au quotidien. Et ça peut vous permettre aussi de faciliter votre choix dans la protection auditive, tout comme la réglementation dont va vous parler Dominique juste maintenant. Donc, je prends le relais sur le partage, Olivier. Comme ça, Yes. je peux expliquer. Alors, comme vous le savez, il y a une réglementation et une normalisation sur les nuisances sonores en milieu industriel, en milieu professionnel. Cette réglementation a trois valeurs avec des bruits constants et des bruits de crête. Donc, quel que soit le niveau, il doit y avoir une évaluation des risques de la part de l'employeur dans les locaux où évoluent les salariés. Ces trois valeurs, je vais vous les expliquer de la façon la plus simple possible. Si jamais je m'exprime mal ou si, voilà, si je m'exprime mal ou si c'est mal compris, vous me le dites, je recommence. On a trois valeurs. Donc, le seuil d'action inférieur ou considéré comme la valeur basse, le seuil d'action supérieur ou la valeur haute, et on a une valeur limite d'exposition. Donc, le seuil d'action inférieur consiste à dire, pour un salarié qui est exposé, donc toujours sur 8 heures, un temps d'exposition sur 8 heures, sur des valeurs de nuisance sonore supérieures à 80 dBA, puisqu'on tient compte également de la sensibilité de l'oreille, ou des niveaux de crête supérieurs à 135 dBc, donc plutôt axés dans les basses fréquences, l'employeur est tenu donc de mettre à disposition des salariés des PICB. Donc pour le coup, ça dirige bien sur des protections individuelles contre le bruit. Il peut mettre ce qu'il veut, il peut mettre du casque, du jetable, du réutilisable et bien sûr de la protection personnalisée. Il peut éventuellement dispenser une sensibilisation au risque des nuisances sonores auprès des salariés. Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est tout de même la valeur d'action qui déclenche l'action de prévention. Ensuite, on a la valeur seuil d'action supérieure. Là, sur des niveaux d'exposition sonore toujours sur 8 heures et supérieurs à 80 dBA, 85 dBA ou des crêtes supérieures à 137 dBc, ça change tout. Là, on est dans l'obligation puisqu'il est tenu déjà de signaler tous les lieux soumis à ces intensités à l'aide de pictogrammes, de fournir des protections individuelles contre le bruit, bien entendu. Alors, il n'est pas obligé de mettre de la protection sur mesure, encore une fois, mais le port des protections auditives devient obligatoire au poste de travail, donc pour les salariés. Et on dispense également la sensibilisation au risque des nuisances sonores devient également obligatoire auprès des salariés. Ça, c'est le seuil d'action supérieur. Et ensuite, j'aurais pu commencer par celle-ci, mais elle est écrite comme ça dans la réglementation. En fait, il y a quand même une question à se poser, c'est que toutes les protections auditives, en tout cas tout ce qui est individuel, ça reste quand même en grosso modo la dernière roue du carrosse. Le but, c'est, dans la mesure du possible, de trouver des solutions collectives, de trouver donc des moyens de protection, de capotage de machines, d'isolation phonique, pour faire en sorte que le salarié, donc toujours sur un niveau d'exposition de 8 heures, ne subissent pas une dose de bruit supérieure à 87 dBA ou des niveaux de crête supérieurs à 140 dBc, mais ce coup-ci avec les protecteurs dans les oreilles. Donc là, c'est la valeur d'exposition aux nuisances sonores avec protection dans les oreilles à ne pas dépasser. Et là, on est sur la protection, on la met en place, on la porte, on ne la porte pas. On a l'obligation sur la valeur d'action supérieure à porter ces protections au poste de travail. C'est là peut-être où toute l'ampleur des protections auditives sur mesure avec filtre peut prendre place puisqu'on va être confronté à des personnes qui portaient des protections de façon ponctuelle, pas forcément adaptées au poste de travail, qui ne soient pas forcément les plus confortables non plus, puisque vous allez vous retrouver avec des personnes qui portaient du jetable, manipulées avec des doigts qui ne sont pas forcément propres, du casque, qui ne permet pas. Alors, dans l'absolu, ça reste probablement une des meilleures protections auditives, hein. Pour l'utilisation au quotidien sur 6 à 8 heures, porter un casque, ça peut appuyer sur les branches de lunettes, ça peut tenir chaud, ça c'est un détail. Ça ne permet pas non plus d'avoir une communication de proximité aussi aisée qu'un bouchon avec un filtre sélectif. Donc l'important, c'est de se dire qu'une protection auditive, elle se porte avant de rentrer dans la zone de bruit, elle se garde 100% du temps d'exposition au bruit,
et on ne les enlève que lorsqu'on est hors de la zone de bruit. C'est beaucoup plus facile de communiquer, d'avoir une communication de proximité avec un produit sélectif, donc avec un filtre, plutôt qu'avec un casque qui sera probablement retiré ponctuellement lors des communications. Alors, on parle de communication de proximité, hein. Deux personnes qui travaillent sur une roto dans une imprimerie à 20 mètres l'un de l'autre, avec ou sans protection, ils n'entendent rien. Donc, le but, c'est de effectivement pas surprotéger, pas sous-protéger non plus. C'est l'INRS qui dit ça. Ils disent que avec protection dans les oreilles, donc en niveau résiduel de bruit, hein, l'idéal, c'est de se situer entre 70 et 75 décibels. La cartographie, elle est réalisée généralement par... alors, il y a des organismes spécifiques, hein, DECRA, Bureau Veritas, la COFRAC ou la CRAM peuvent éventuellement réaliser ce type de mesures. C'est bien souvent réalisé par la médecine du travail ou des IPRP, des intervenants sur les risques professionnels. On fait une mesure à l'instant T, on n'a pas forcément, j'allais dire, un retour de ce qui se passe réellement sur une journée de travail avec les bruits ambiants. Bon, ça donne une idée déjà. Donc ça, c'est important, même pour vous, de ne pas hésiter à demander une cartographie lorsque un artisan, une industrie viennent vous voir pour vous demander des conseils sur quel type de protection auditive voilà, mettre en place pour les salariés. Donc ça, c'est important. On est là aussi également pour vous accompagner, hein. Si demain vous aviez une cartographie que vous avez du mal à analyser ou vous avez besoin d'un conseil supplémentaire pour pouvoir qualifier réellement le besoin du salarié au poste de travail, n'hésitez pas, que ce soit Olivier, moi ou même, même chez Protac, on est tout à fait capable de vous aider à analyser le besoin du client ou du patient, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? C'était clair ou est-ce que vous voulez que je fasse une redite sur ce tableau? Je considère que c'est clair. Ça marche? D'accord. Je te laisse reprendre la main si tu veux, Olivier. Yes. Alors, hop, je repartage mon écran du coup. Alors, pardon. Hop. Alors, donc, on a vu les réglementations. Donc là, l'objectif, c'est de reparler. Alors, on a parlé beaucoup industrie. On va reparler aussi et beaucoup milieu privé. On vous a dit que les pass-stop étaient très bien dans le milieu industriel. Alors, je vous rassure, hein, vous pouvez aussi l'utiliser dans le milieu privé, hein. Mais dans le milieu privé, le pianissimo, c'est un peu j'appelle ça comme ça, c'est un peu le couteau suisse de la protection auditive. Vous pouvez faire pas mal de choses avec ça. Premièrement, donc c'est une forme systématiquement canule. On ne le fait pas en conque. Là, on est sur du silicone. C'est du 60 Shore, donc c'est quand même un silicone qui est assez souple, qui permet d'avoir un peu plus de confort au quotidien lorsqu'on va les porter. Avec ou sans poignée, pareil, hein, de la même manière, si je veux un cordon, il me faudra absolument la poignée. Et de la même manière, on s'adresse là à des patients qui vont le mettre loin dans le conduit auditif, puisque là, c'est une canule, et la poignée est toujours très utile pour ça. Là, je vais vous parler de mon expérience. Moi, je suis motard. Le pianissimo, lui, est très intéressant pour atténuer plutôt de manière linéaire. Donc, atténuer de manière linéaire, ça veut dire que ça va être très bien pour tous les bruits stables. Les bruits stables, ça peut être le bruit d'un moteur, ça peut être un ronflement, ça peut être une climatisation, ça peut être un brouhaha. En fait, tous ces bruits un peu de fond, finalement. Donc, le pianissimo le gère très bien. Et vous allez me dire, bah, pour la moto, c'est l'idéal de passer sur un pianissimo. Comme ça, je vous dirais oui, parce que l'atténuation est idéale pour la moto. En revanche, en tant que motard, on a ici un filtre qui est un petit peu plus gros que sur le pass-stop. Donc, dans le casque, qui peut un petit peu gêner votre patient. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, à titre personnel, sur la moto, j'utilise plutôt le pass-stop, avec une atténuation moins importante, qui me permet d'entendre ce qui se passe quand même à côté, hein. C'est toujours mieux d'entendre ce qui se passe à côté quand on a un casque de moto, mais en étant considérablement protégé au niveau des aigus, mais aussi au niveau des graves. Donc, bien faire attention aux patients et au confort qu'ils souhaitent avoir. Une chose aussi très intéressante sur ce produit, c'est comme on a une atténuation linéaire, pour la musique, c'est parfait, puisque je n'ai pas de détérioration de la musique. Beaucoup de mélomanes vont dire, ah ben moi, je vais plutôt aller au concert sans aller me protéger les oreilles parce que ça dénature le son, etc. Non, pianissimo ne dénature pas le son. C'est fait pour ça. Donc si vous avez des patients qui sont musiciens,
adeptes de concert, qui travaillent dans une régie, qui sont ingé son. La dernière fois, on a eu des profs de musique. Qu'est-ce que j'ai eu là? Typiquement, le bon exemple que j'ai eu, une patiente qui était gênée qui travaille dans une cantine scolaire. Alors là, on s'est posé la question avec l'audioprothésiste, vers quelle atténuation aller. La cantine scolaire, ce qu'on n'avait pas comme information, c'est quel type de bruit l'a dérangé. Est-ce que c'est plutôt les bruits de vaisselle, les bruits de casseroles, de couverts, etc. Auquel cas, on est plus sur des bruits impulsionnels, des aigus, et auquel cas, le pass-stop aurait été mieux. Ou est-ce que c'est plutôt le brouhaha? Là, c'était une cantine scolaire et c'était vraiment le brouhaha des élèves qui l'a dérangé. Donc, en l'occurrence, le pass-stop faisait très bien l'affaire là-dessus. Pas besoin le pianissimo, pardon. Pas besoin de passer sur le pass-stop. Sur le pass-stop. Donc, le pianissimo, pour ce genre d'atténuation linéaire, pensez ça, bruit stable, pianissimo, bruit impulsionnel, plutôt pass-stop. C'est un vrai bon moyen mémotechnique. Ici, vous avez 3 niveaux de filtre, moins 15, moins 25, moins 30. C'est les 3 qui sont notés sur la présentation. Je vous en rajoute un, le moins 10. Mais le moins 10, attention, lui, n'est pas considéré comme un EPI. Je ne peux pas l'utiliser à titre professionnel. Enfin, je peux, mais pas dans un environnement où j'ai besoin de cette norme EPI. Donc, bien faire attention à ça. Le pianissimo, peut être utilisé dans le milieu privé. Il peut aussi très bien être utilisé dans le milieu professionnel. C'est juste qu'il faut éviter d'aller mettre le moins 10 et de passer plutôt sur du moins 15, moins 25, moins 30. Il est également livré avec le cordon de liaison, donc systématiquement avec la poignée, et une identification systématique oreille droite, oreille gauche, avec le D pour droite et G pour gauche pour le moment, et vous aurez également le numéro de série. À la différence du pass-stop, là, le filtre, vous pouvez le changer vous-même, ou même le patient. Donc le patient, rien ne l'empêche d'avoir du moins 10 quand il va faire de la musique ou je ne sais quoi, et du moins 30 quand il va être dans le jardin en train de faire de la perceuse, de la tondeuse. Là, il pourra très bien passer sur du moins 30 pour avoir une atténuation plus importante. Donc ça, c'est le gros plus également du pianissimo. Alors par contre, pourquoi je ne vais pas vous le déconseiller en milieu professionnel, ça marche très bien, mais pourquoi je vous conseille plutôt le pass-stop, notamment au niveau des garanties? Là, il est garanti 1 an. Dans le milieu professionnel, vous pouvez vous assurer que votre patient va l'utiliser tous les jours et toutes les heures et toutes les minutes. A priori, si on a bien fait notre boulot dans la sensibilisation. Le pianissimo, lui, normalement, je suis censé le porter pendant le concert. Je ne vais pas le porter tout au long de la journée, tous les jours de la semaine. Donc, on a une garantie ici qui est un petit peu moindre, qui est d'1 an. Par contre, on conserve exactement la même garantie d'adaptation et la même chose en termes de changement de filtre. Si le filtre n'est pas assez important, pas de problème, on vous envoie même, là pas besoin de le renvoyer, on vous envoie un filtre directement pour changement. Sur ce pianissimo, il y a quelque chose qui est très sympa, c'est cet adaptateur ou ce kit audio. Attention, le kit audio, là, c'est des écouteurs qui nous sont propres, c'est pas les écouteurs du patient, c'est les écouteurs que vous achetez chez nous. Quand le patient va retirer son filtre de son pianissimo, il va pouvoir mettre directement ce petit écouteur, il va pouvoir écouter sa musique de manière naturelle et il va surtout pouvoir l'utiliser avec un embout sur mesure. On reviendra dessus, mais l'embout sur mesure sur la musique, c'est essentiel pour ne pas détériorer la protection, la santé auditive du patient. Et on va revenir un petit peu plus tard là-dessus. Là, vous avez l'atténuation, la courbe d'atténuation. Alors là, dans mes courbes, je n'ai pas le moins 10. Mais le moins 10, il est grosso modo parallèle à la courbe jaune ici, avec un petit peu moins d'atténuation, bien évidemment. Pour les musiciens qui font de la batterie, de la guitare, de la basse, pianissimo, en moins 10, moins 15, c'est très bien. Moins 25, moins 30, c'est encore mieux. On a une bonne atténuation des graves. Par contre, la dernière fois, j'ai eu une violoniste, en l'occurrence. La violoniste, l'atténuation à partir du 4000 sur les aigus, c'est pas ce qu'elle va rechercher. Là, on est plutôt passé sur du moins 15, ce qui protégeait déjà très bien, mais qui lui évitait d'avoir des détériorations au niveau des aigus. Donc là, je vais me retrouver avec une qualité acoustique vraiment équivalente à ce que j'aurais sans protection auditive. Donc, bien faire en fonction de l'instrument de votre patient et de voir quel type d'atténuation il va souhaiter également sur son pianissimo. On a plein de couleurs sympathiques.
le noir, le translucide, on a la plupart des couleurs qui sont également fluorescentes. Donc, qui peuvent être retrouvées dans le noir. Et c'est assez sympa, c'est un peu plus ludique. Ça permet d'accepter un petit peu plus la protection auditive. Je vous donne un autre Hormis le exemple qu'on noir, a eu. le translucide et le blanc. Oui, bien sûr. Autre exemple qu'on a eu la dernière fois, on a eu des professeurs de musique. Tous les professeurs de musique de l'école de musique se sont équipés en pianissimo. Et ils ont même fait mieux, c'est qu'ils ont envoyé un courrier à tous les parents, demandant aux parents de protéger également leurs enfants avec des pianissimos. Donc c'était 800 élèves, je crois, dans l'école de musique, ce qui est énorme. Il y a un potentiel vraiment énorme. Et ça, faut pas hésiter à en parler à votre professeur, donner de la doc. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais vous la montrer tout à l'heure. On a une petite doc en livret A5 qui est toute petite, qui reprend tout ce qu'on vous montre ici dans la présentation, sans prix, et qui vous permet de donner ça aux patients, de donner ça aussi, on n'y pense pas forcément, aux ORL. Les ORL peuvent être très friands de ce genre de choses. Ils n'en parlent pas forcément parce qu'ils ne savent pas forcément que les audioprothésistes font ça. Alors, bien évidemment, ça dépend des régions, ça dépend des ORL, mais ça arrive fréquemment que les ORL ne sachent pas que vous faites ça chez vous. Donc, important de temps en temps d'aller avec un petit livret. Si vous voulez, vous pouvez, avec la formation, bénéficier de factices également, de factices pour vous, pour vos laboratoires, permettant de montrer ça et de le vendre plus facilement à votre patient, parce que il va pouvoir le toucher, il va pouvoir voir à quoi ça correspond. Mais les factices, rien ne vous empêche dans un second temps, lorsque vous passez commande, de nous mettre en petit commentaire que vous avez besoin d'une ou deux boîtes de factices pour vos ORL. Et là, rien ne vous empêche d'aller leur donner cette petite boîte de factices à la fin de l'année avec la petite bouteille de champagne, je ne sais quoi. Et ça vous permet de sensibiliser l'ORL là-dessus. Et derrière, c'est lui qui va en parler à vos patients avant même qu'ils fassent le pas chez vous. Donc ça, c'est une grosse manière d'intéresser les ORL. J'insiste bien là-dessus parce que les gens à qui j'ai proposé de faire ça et qui l'ont fait, j'en ai 2 ou 3 qui m'ont rappelé en me disant que c'était une très bonne idée parce qu'ils n'ont pas ces informations. Et je vais même aller plus loin, je vais parler de l'expérience de Dominique, puisque moi, je n'étais pas encore là à ce moment-là, mais ils avaient fait des acides ORL, et Dominique me disait qu'ils n'avaient jamais vu autant de monde sur le stand qu'aux acides ORL. Et le monde qu'ils avaient aux acides ORL, tu me diras si je me trompe, Dominique, mais la plupart, c'était des médecins qui disaient « Ah, mais vous faites ce genre de choses? Il y a des choses comme ça sur mesure filtrées? Il y a des choses… » En fait, il faut les informer au maximum là-dessus. Et toujours pareil, vous avez vos niveaux d'atténuation ici, donc moins 15, moins 25, moins 30. J'insiste bien sur le fait qu'il y a le moins 10 qu'il faut vous noter, qui n'est pas dans cette petite présentation. On vous a parlé de OS-OR, on vous a parlé de EP2, on vous a parlé de pianissimo, et là, on va vous parler de chasse. Dans nombreuses régions en France, il y a beaucoup de chasseurs. On a 2 protections. On va avoir une protection dite passive avec un filtre. Ça, en réalité, c'est un pass-stop OS1. C'est un filtre qui est équivalent, un filtre qui va atténuer la fréquence du tir d'une manière assez importante, jusqu'à 27 dB sur l'OS1. Donc, une vraie atténuation sur la fréquence du tir. Donc, très intéressant pour le chasseur. Je vais même dire intéressant aussi pour celui qui va faire du tir dans un stand de tir ou qui va faire du ball trap. Ça, c'est pas mal parce que ça m'atténue immédiatement et ça me redonne immédiatement la sensation de l'environnement autour de moi. À la différence du Stop Gun I classique que vous avez sur la gauche ici, qui ressemble beaucoup à un intra, qui là est en conque et qui permet là d'atténuer tous les sons qui sont supérieurs à 80 décibels. Je fais le lien par rapport à vos aides auditives. C'est un NPO en fait. C'est un NPO, c'est un niveau de sortie. Quand le niveau de sortie excède, quand le niveau d'entrée excède 80 décibels, on va s'arranger pour systématiquement mettre jusqu'à de l'atténuation jusque-là. Et vous aurez également une amplification de plus 15 dB sur l'environnement sonore. Ça veut dire que quand mon chasseur il veut entendre de gibier, etc., n'ayez crainte, il va pouvoir entendre ce qui se passe à côté, de par le fait qu'il va avoir cette amplification sur l'environnement sonore. Ce système-là, par contre, on va le déconseiller pour le ball trap ou le tir à la carabine ou ce genre de choses, tout simplement parce que là, je vais avoir une atténuation qui se fait comme sur un MPO en quelques millisecondes,
mais j'ai un retour à la normale qui va être plus progressif, qui va mettre 5-6 secondes. Donc si je fais un tir et puis je veux parler à mon collègue parce que tu as vu mon tir, etc., là, il va se passer 5-6 secondes avant que ça revienne à la normale. Donc si votre collègue vous parle très rapidement, vous n'aurez pas l'information. Vous allez louper l'information. Donc pour ça, on va éviter cette protection pour du ball trap ou pour du tir en stand de tir. Par contre, pour la chasse, c'est l'idéal. Et vous avez également le casque électronique, qui est un peu plus visible, mais qui permet également d'avoir 600 heures d'autonomie, donc là une autonomie très importante. Et de la même manière, on va avoir un blocage des sons. Alors, blocage, je ne suis pas forcément fan du terme, c'est une atténuation des sons forts à partir de 82 décibels. Et de la même manière, on aura une amplification des sons faibles pour entendre le gibier, pour entendre tout ce qui se passe à côté. Et ça, donc, avec une prise de jack. Rien ne m'empêche aussi, dans le tir, de mettre une protection auditive passive et de rajouter un casque sur les oreilles. J'ai un ami, moi, qui travaille dans la maintenance d'avion. Dans la maintenance d'avion, ils ont des protections auditives sur mesure et un casque supplémentaire sur les oreilles. Parce qu'ils sont exposés à un niveau de bruit qui est considérable au-dessus de ce que vous montrez, Dominique, tout à l'heure dans les réglementations. Donc, pas hésiter à adapter, encore une fois, à poser les bonnes questions à vos patients pour aller se rediriger vers le produit le plus adapté. Évaluation des besoins, donc la protection auditive doit être adaptée à l'environnement dans lequel l'opérateur travaille, c'est ce qu'on disait, donc bien poser les questions. Les facteurs à prendre en compte sont nombreux. C'est d'abord les nuisances sonores auxquelles ils sont soumis, les machines qui vont être utilisées, les outils, l'ambiance sonore, intérieur-extérieur, le temps d'exposition, la valeur exprimée en décibels. C'est typiquement la cartographie sonore. Donc dans une entreprise pourra vous fournir ces informations. Si vous n'avez pas ces informations, ça va être à vous-même de tenter, de tâter l'information, de poser des questions à votre patient pour pouvoir avoir un maximum d'informations. Pour vous, c'est important. Pour nous, ça l'est aussi. C'est-à-dire que plus vous avez d'informations, et notamment, on va en reparler, mais sur votre prise d'empreinte, sur votre patient, sur ses habitudes, plus vous en avez, plus vous nous en donnez, mieux c'est. Si on sait que votre patient, c'est un batteur, qu'il ne supporte pas les bruits forts, que ci, que ça, peut-être qu'on va aller chercher plus d'obturation que pour une violoniste, etc., etc. Donc à ce moment-là, toutes les informations que vous pouvez nous donner en plus sont primordiales pour une bonne qualité de fabrication chez nous. Avantage d'une protection auditive sur mesure, alors on va dire par rapport à un BAB, donc un bouchon anti-bruit classique, les bruits en mousse que vous allez avoir, clairement le confort d'adaptation. C'est beaucoup plus confortable d'avoir un embout sur mesure qu'avoir un embout mousse qui va venir écraser mes parois du conduit auditif pendant tout le temps où je vais le porter. Donc c'est bien un embout mousse, à la longue, c'est moins intéressant et moins confortable qu'un embout sur mesure. Bien évidemment, l'étanchéité. Forcément, là, je vais avoir une étanchéité qui sera optimum, l'efficacité, l'hygiène, la mise en place. Je vais vous rajouter deux choses, l'économie, l'écologie. Les embouts mousse, c'est bien. Par contre, s'il faut en changer 2 fois par jour, économiquement, il ne va pas faire une affaire. Vaut mieux aller dépenser 49 € dans une protection sur mesure et la garder 6 ans que de changer 2 fois par jour, tous les jours, et de mettre un embout mousse tous les jours sur les oreilles. En plus, l'embout mousse, généralement, quand je le mets, j'ai les mains qui sont déjà un petit peu sales. Je vais le rouler dans tous les sens. Je remets les saletés au niveau du conduit auditif. Hygiéniquement, c'est pas le top. Donc là, on a beaucoup plus de facilité à nettoyer notre embout sur mesure. Et on va voir justement comment le faire un petit peu plus loin dans la présentation. Je regarde le temps. Il faut que je me dépêche. Donc voilà, objectif visé. Donc vous avez vu, protection portée 100% du temps durant l'exposition maximale. Je peux faire juste un petit laïus. Bien sûr, Dominique, je t'écoute. Il nous reste quoi en temps là? En fait, il est 25, on a encore un petit peu de temps quand même. Oui. 5 minutes. Ah ouais. Alors, bon, je vais essayer d'aller vite. Pour toutes les protections qui vous ont été proposées, présentées, on parle de l'OS, de l'OR, de l'EP2, du Pianissimo, même s'il y a une petite parenthèse pour ce produit-là. C'est plutôt un entretien à l'eau savonneuse, donc un savon type un savon de Marseille, un savon pH neutre, ça fera l'affaire. On évite tout ce qui est solvant, pas d'éther, pas d'alcool, pas de savon microbilles qu'on peut avoir dans les sociétés mécaniques, pas d'eau de javel, pas de soufflette.
Et vous, ce que vous pouvez éventuellement faire au moment où vous vendez les protections auditives, c'est, entre guillemets, les éduquer, déjà à bien entretenir leur protection, mais ça peut être une boîte de lingettes de 30. Alors pour les gens qui évoluent en monde extérieur, c'est plutôt pas mal quand il n'y a pas de point d'eau à proximité. Et éventuellement, pourquoi pas un petit gobelet avec une petite boîte d'oxygène actif, de comprimés d'oxygène actif, permettre une asepsie complémentaire des protections auditives, de bien les décrasser extérieurement au niveau du filtre et également au niveau du tube de liaison qui vient distribuer le son. Ça, c'est à faire une fois tous les 15 jours, 3 semaines, en fonction de l'environnement dans lequel ils évoluent, milieu gras, sale, poussiéreux, etc., etc. Voilà, je fais juste une petite parenthèse Non, mais tu fais bien. pour approfondir. Et puis, je vais même compléter ce que tu dis, c'est que sur le silicone, vous avez les sprays nettoyants aussi. Spray nettoyant sur le silicone, c'est pas le top. On va frotter le silicone, c'est pas l'idéal. Par contre, sur l'acrylique, c'est topissime. Ça dissout le cérumen en plus de ça. Donc, c'est les produits. Si on peut mettre en avant les produits d'entretien et vous permettre de vendre aussi des produits d'entretien à ses patients, il faut le faire, hein. Excusez-moi. Oui. Oui, On peut tous les plonger dans l'eau, les laver dans l'eau alors savonneuse? oui. Oui, sauf le pianissimo pour Mais lequel effectivement il est conseillé de retirer, d'extraire le filtre. Donc on passe son ongle entre la paroi du silicone et le filtre. On a une Oui, petite encoche, on fait effet levier. Donc il est préférable de retirer le filtre pour le pianissimo. Pour tous les autres produits, vous pouvez les immerger complètement, les laisser tremper 15 à 20 minutes, une demi-heure dans un gobelet avec de l'eau. Il faut simplement ensuite, si on a utilisé un comprimé d'oxygène actif, les rincer à l'eau claire et les sécher dans un chiffon propre et sec uniquement. d'accord. D'accord, merci. j'ai pas entendu ce que tu l'as dit, mais le bac à ultrasons, t'as dit aussi, du coup, Dominique? Non, non, parce qu'on peut bien On sûr peut les aussi les nettoyer mettre avec la dans un filtration. bac à ultrasons, ça marche très très bien aussi, hein, pour le nettoyage, hein. Donc voilà. Là, vous avez un petit moyen mémotechnique, donc gamme sélective, hein, donc travail du bruit, du bois, pardon, menuiserie, etc., métallurgie, plutôt du passe-top, et plutôt pianissimo sur du spectacle, des loisirs, des musiciens, des ingé-sons, etc., etc. Donc là, vous avez un petit moyen mémotechnique. Je rappelle, hein, cette formation, enfin ce support, je vous le transférerai juste après. Je passe un peu vite parce qu'il me reste pas beaucoup de temps et on va essayer de finir sur tout ça. Là, on a vu donc les protections auditives les plus globales, celles que vous allez vendre le plus souvent. Là, c'est plus simple, c'est moins technique, c'est tout ce qui est obturateur. Vous avez le Sweet Night. Sweet Night, je fais un petit attention là-dessus. On parlait des embouts tout à l'heure. Un Sweet Night, vous voyez, on peut avoir de 15 à 20 dB d'atténuation sur un fond de conque, pardon, et de 25 à 30 dB sur une canule. Une canule. Donc 25 à 30 dB, c'est l'atténuation que vous avez sur un embout mousse. Donc faites bien attention à ça. Ça ne va pas atténuer plus qu'un embout mousse. En revanche, ça sera beaucoup plus efficace parce que là, vous allez le garder toute la nuit. Votre embout mousse, vous allez le perdre au bout d'un certain temps. C'est pas très agréable l'embout mousse parce que ce que je vous disais, hein, c'est que ça vient s'appuyer contre les parois du conduit auditif. Au bout de 3 heures dans la nuit, c'est déjà un peu douloureux. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus souple, hein. On est sur du 25 short. C'est limite anti-stress. C'est très doux, c'est très agréable à porter. Et pour tous les problèmes de maintien et pour tous les problèmes d'étanchéité et de mise en place, là, j'y gagne considérablement là-dessus. Donc, c'est comme une boule caisse, mais en plus confortable, beaucoup plus confortable et beaucoup plus durable, bien évidemment, et aussi beaucoup plus de maintien, hein. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. On a eu la dernière fois une dame qui avait fait un test à son mari, 83 dB de moyenne sur le ronflement. On ne peut rien faire, hein, même en mettant 3 protections. Donc là, on est allé atténuer au maximum, mais ça reste comme une aide auditive, ça reste une réduction de bruit. On ne supprime pas le bruit. Et j'insiste bien là-dessus parce que il faut donner cette information à vos patients. Ils ne s'attendent pas à quelque chose de miraculeux. Par contre, c'est miraculeux en termes de maintien et en termes de confort. Vous avez également l'aquasson. L'aquasson, alors ça, c'est très intéressant. La dernière fois, on a eu une demande pour un groupe de nageuses synchronisées. Les groupes de nageuses synchronisées, elles ont l'entraîneur ou l'entraîneuse à côté qui leur parle pendant qu'elles ont limite la tête sous l'eau. Là, c'est très intéressant parce que je peux avoir une protection contre l'eau, la poussière, le sable. Ils sont IP68. Et en même temps, j'ai une petite membrane, j'ai un petit filtre qui laisse passer la parole. Donc, je peux être protégé et entendre ce qui se passe à côté. Attention, étant jusqu'à 1,50 m, ce n'est pas pour le plongeur, hein. Par contre, c'est pour le nageur en surface qui va avoir l'entraîneur à côté. C'est pour ces nageuses synchronisées. C'est pour l'école de surf, le moniteur de surf qui va devoir parler à ses élèves et qui est dans l'eau toute la journée. Donc voilà, il faut le proposer à ce type de patients qui vont avoir
et le besoin de parler et de communiquer avec les gens, et le besoin de se protéger les oreilles. Celui-ci est garanti 2 ans. Et pareil, c'est du 40 short, donc on est sur quelque chose de très souple également. Aquastop et obturateur. Vous en avez 2. Quelle va être la différence entre aquastop et obturateur? En fait, c'est un obturateur, c'est que de la matière. Il n'y a pas de filtre, on vient juste boucher l'oreille. Aquastop, comme son nom l'indique, aquastop, c'est pour l'eau principalement. Comme il est pour l'eau et qu'il est en 35 short, lui, il flotte. C'est la grosse différence que je vais avoir avec l'obturateur en silicone, qui lui est en 40 short et ne flotte pas. C'est la grosse différence. Par contre, les deux protègent contre l'eau, protègent contre la poussière. Donc typiquement, ça, c'est ce qui peut aussi intéresser vos ORL. Quand ils vont voir les enfants qui se font opérer, qui ont besoin qui se font opérer de yo-yo, d'autospongiose, je ne sais quoi, là, ils ont besoin de ne pas mettre d'eau dans les oreilles. Vous avez 2 types d'ORL à ce moment-là. Il y a l'ORL qui va dire ne mettez pas d'eau dans les oreilles, et l'ORL qui va dire, qui est informé, qui va dire il existe des bouchons spécifiques, allez chez l'audioprothésiste d'à côté, il va vous donner la solution idéale. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut également répondre à vos patients. Là, attention, garantie 3 mois. Donc faites attention à ça. Et puis, toujours pareil, livrez toujours, comme toute notre protection auditive, dans un petit boîtier. Je passe un peu vite, et là, vous allez comprendre très brièvement. Tout ce qui est écouteur sur mesure. Alors, pourquoi faire de l'écouteur sur mesure par rapport aux écouteurs classiques? Un écouteur classique, je ne le mets jamais bien dans l'oreille. Il n'est jamais bien positionné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce que j'aime dans la musique, comme tous, c'est les graves, c'est les basses. C'est ce qui font qu'on apprécie la musique. Quand mon écouteur il est mal positionné, les graves, il ressort. Parce que les graves, ils sont plus omnidirectionnels. Alors que les aigus, eux, sont directionnels. Donc, si j'ai mon écouteur, mes aigus, ils vont ressortir. Si les graves repartent, qu'est-ce que je vais avoir tendance à faire? Je vais avoir tendance à mettre plus fort encore, plus fort, pour avoir cette sensation de grave plus importante. Mais j'ai toujours cette déperdition, donc les graves, je les entends pas plus que ça, un petit peu, mais pas plus que ça. Par contre, les aigus, ils viennent vous agresser l'oreille, donc c'est pas ce qu'il y a de bon en termes de protection auditive. C'est pour ça que ces systèmes d'écouteurs sur mesure sont très intéressants pour écouter la musique et avoir un bon ressenti, mais aussi pour préserver la santé auditive du patient. J'insiste beaucoup là-dessus. Le Game Ear, ça c'est très bien pour les gamers, pour ceux qui vont être sur l'ordinateur, qui vont jouer à des jeux vidéo, ce genre de choses, plutôt que de mettre un casque qui va me permettre d'avoir une spatialisation, mais pas si importante que ça. Là, j'ai des systèmes sur mesure qui me permettent d'avoir toute la spatialisation, de voir ce qui se passe à droite et à gauche, sans mettre trop fort et sans détériorer le son. Donc là, j'ai une efficacité qui va être top pendant un long moment sans que je détériore la santé auditive du patient. Vous avez l'adaptateur audio qui est très intéressant. Là, on parlait d'un système qui est filaire. Attention. Donc là, il faut que je le branche en jack. Je peux aussi le faire sur les embouts Bluetooth des patients. Donc là, si vous avez un patient qui arrive avec un AirPod, vous avez la possibilité de faire un adaptateur audio. Donc un adaptateur que je vais mettre directement sur l'AirPod, que je peux enlever ou retirer à convenance. Attention aussi, là je préfère vous le dire, 2 choses importantes là-dessus. La première, en termes d'esthétique, je rajoute quelque chose, donc mon écouteur va sûrement ressortir un peu plus dans la majorité des cas. Sauf si j'ai un conduit qui va super bien, à ce moment-là ça va rester discret, mais c'est quand même moins discret qu'un AirPod. Par contre, ça tient dans les oreilles. Moi, vous mettez un AirPod, je balance la tête à droite, j'ai plus d'AirPod dans l'oreille, ça tombe. Là, j'ai plus ce problème. En revanche, ça se voit un petit peu plus. Mais moi, je préfère que ça se voit un peu plus et garder mes écouteurs et avoir une bonne qualité acoustique que de le perdre systématiquement. Et en plus, on s'arrange pour que ces grilles micro restent systématiquement libres. Comme ça, vos réducteurs de bruit, ils marchent. Donc, vous êtes protégé contre le bruit par l'intermédiaire de votre embout et vous êtes également protégé contre le bruit par votre réducteur de bruit. Donc, très, très bonne astuce à proposer à vos patients. Et le earback, en tant que musicien, je te le laisse, Dominique. Dominique est un musicien hors pair, un guitariste hors pair. Il utilise les earbags, pas quotidiennement, mais hebdomadairement en tout cas. Et ça, c'est un produit spécifiquement fait pour les musiciens plutôt professionnels, et qui va permettre d'avoir un retour de scène. Donc ça, c'est branché directement à mon boîtier à la ceinture, en jack, et mon boîtier est relié à la régie. Et la régie va pouvoir me mettre plus ou moins de graves sur la batterie qui est à gauche, plus ou moins de graves sur ce qui est à droite.
Et voilà. Et là, il y a différentes gammes. Et Dominique, je te laisse expliquer en fonction des transducteurs, Merci Olivier. T'as pas si tu le soif? veux bien. Bah, je pars. Hein. Non, bah, je vais essayer d'aller vite. Mais bon, ça nécessite un peu plus de temps, mais effectivement, bah, les retours de scène sont destinés aux musiciens pro ou semi-pro, hein. C'est pas le musicien amateur qui a commencé le piano ou la guitare il y a 2 jours qui viendra chez vous prendre ce type de renseignements. Euh, pardon? Pardon? Il y avait une question, non, peut-être? Non, désolé, j'ai oublié de couper mon micro. J'ai un patient qui arrivait, je coupe le micro. Il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord, ok. Donc coque résine, alors ça sert à quoi? Plutôt que d'avoir des retours de scène en façade, aujourd'hui tous les chanteurs, les musiciens ont ce type de retour de scène à intégrer donc à leurs oreilles. Une voix, deux voix, trois voix, 3T, 4T. Je vais essayer d'être rapide. Le une voix, il a un transducteur intégré qui va générer, qui va prendre en compte tout le spectre, c'est-à-dire des graves à l'aigu. On descend à 40 Hz jusqu'à 16 kHz à peu près. Le deux voix, c'est un transducteur qui gère uniquement les basses et un transducteur qui va gérer les médiums et les aigus. Le trois voix, on en a un de chaque, un pour les graves, un pour les médiums, un pour les aigus, donc idéal pour les chanteurs, musiciens, pianistes, guitaristes. On est déjà sur du matériel, hein, deux voix, trois voix, qui peut être utilisé sur scène, hein. Et le 3T, 4T, c'est trois transducteurs et quatre transducteurs. Donc 3T, on a deux transducteurs basses pour avoir des basses encore un peu plus profondes, puisqu'on descend à 20 Hz. Un transducteur médium aigu et 4TS basse, c'est deux transducteurs basses également couplés pour avoir également des basses un peu plus profondes. Un transducteur pour les médiums et un transducteur pour les aigus. Comme disait Olivier, ça se plug sur un boîtier HF généralement qu'on a dans le dos et lui va communiquer avec la régie. Ça permet tout simplement déjà d'entendre son instrument correctement à bas volume, hein. Et ça permet également de dire bah, moi, j'entends pas bien la basse. Est-ce que tu peux me rajouter un peu de basse sur l'oreille droite, un peu de piano sur l'oreille gauche? Bon, ça permet d'avoir un mix et avoir des retours intégrés à ses oreilles. Alors, c'est du super matériel. C'est du matériel, je pense, le 3T, 4TS basse, c'est du matériel qui se revend, je vous donne une fourchette, entre 1400 et 1900 euros à peu près la paire. Donc les prix sont connus et généralement, les musiciens ont fait déjà le tour de tout ce qu'ils pouvaient avoir comme information. On fait ce qu'on veut au niveau de la coque. On peut choisir une coque de couleur. On peut également choisir la faceplate de couleur que l'on souhaite. On peut également rajouter une gravure quelconque. On demande généralement un format haute définition, livré donc avec un cordon de 1,30 m avec un jack 3.5 de l'autre côté, livré avec un étui de transport rigide et des lingettes nettoyantes puisqu'on ne le met pas dans l'eau pour celui-ci. On pourra refaire un topo si vous voulez sur ce produit-là, si ça intéresse notamment d'autres personnes, mais sachez que nous, on communique quand même auprès du grand public. À l'époque, les musiciens n'avaient pas forcément le réflexe d'aller pousser la porte d'un audioprothésiste. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus et on a de plus en plus de demandes, notamment pour qualifier le produit par rapport à l'instrumentiste ou le besoin qui est nécessaire, quoi. Donc voilà, j'en dis pas plus parce qu'on déborde déjà pas mal là, mais Yes. je te laisse sur le dernier produit. Moi, je vais m'occuper du chat, je réponds. Reprends la main. Alors, ce produit, j'en parle pas. Brièvement, on a presque fini, c'est les deux dernières slides. Il vous l'a dit tout à l'heure, Dominique, vous avez la possibilité, en plus de vendre des produits d'entretien quand vous vendez des protections auditives, au même titre que vous vendez des produits d'entretien quand vous vendez des aides auditives, il faut le faire de la même manière et sensibiliser les patients de la même manière. Très important. Ça vous permet d'avoir une protection efficace et qui va durer dans le temps. Hein. Hop. Et troisième chose, j'ai enlevé les noms des laboratoires normalement. Ça, c'est des choses à pas nous envoyer. Parfois, on reçoit ce genre de choses pour des commandes de Pastop ou de Pianissimo avec une empreinte. Vous avez des super bons de commande que notre service marketing a mis en place. Donc, soit vous pouvez commander directement via nos bons de commande. Vous avez les versions papier. Je vous ferai de toute manière un petit mail qui sera certainement transmis par Jean-Brice ou par Emmanuel avec la globalité de toutes les informations, dont ce bon de commande. Sinon, vous avez la possibilité également de passer tout directement sur www.iro-audio.fr. Donc, je vous invite à marquer tout ça. Vous nous envoyez, s'il faut, les empreintes de manière physique et vous pouvez passer commande directement avec le bon de commande en étant sûr de mettre les bonnes informations directement sur le site internet. Et là, vous cliquez dans embout de prothèse et anti-bruit. Vous arrivez ici, vous cliquez sur anti-bruit, embout protecteur, je vais y arriver. Et ensuite, vous arrivez là-dessus. Voilà.
Donc, bien évidemment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour ce type de formation, pour des compléments, pour des documentations, de l'information médecin-patient. On est là pour vous accompagner. On parle de partenariat avec la CDA, c'est le but. Hein, donc, c'est du donnant-donnant et on est là pour vous donner au maximum d'informations. Donc voilà, j'espère que cette présentation aura été utile et intéressante pour vous. Des rappels du global de la gamme, hein, vous avez compris, Pastop, Pianissimo, les Aquastop, Sweet Night, Obturateur et Aquason, et tous les produits plutôt électroniques pour le reste. Désolé, on a pris 11 minutes de plus, mais c'était important de vous donner toutes les infos. Donc voilà, j'espère que ça aura été compréhensible pour tout le monde. Je ne sais pas si certains ont des questions. J'ai vu que Dominique avait répondu à pas mal de questions via le chat. Moi, j'avais une petite question. Désolée, c'était très bien. Je suis à la bourre, du coup, j'ai quelqu'un qui m'attend. Mais j'avais une petite Désolé. question. C'est par rapport au Stop Gun. Vous disiez que ce n'était pas adapté pour le ball trap. Et comme je rédigeais tout en même temps pour mes collègues qui n'ont pas pu participer à la réunion, je n'ai pas noté pourquoi. Alors, le ball trap, en fait, le problème, c'est que votre Pastop, celui-ci, le Stop Gun, Oui, un petit peu comme un appareil auditif, il va couper très rapidement, mais oui, il revient progressivement. Donc, en fait, quand vous allez converser avec, généralement, c'est ce qui se passe quand on est au stand de tir, on fait un tir, on est content, on parle au collègue d'à côté, ou le collègue d'à côté nous parle. À ce moment-là, il peut se passer 5 ou 7 secondes de temps que la réduction revienne à la normale. d'accord. Ok, Voilà. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il vaut mieux passer sur un pass-stop qui atténue immédiatement et qui revient tout de suite à la normale. Il n'y a pas d'électronique, c'est qu'un filtre. d'accord. Ok, je note tout ça. Merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, bah, Olivier, merci pour cette présentation. Je pense que ça a l'air d'avoir plu à tout le monde. En tout cas, ce que je retiens, c'est que il faut aussi profiter de ces supports pour communiquer aux patients, aux prescripteurs, à vos entourages, aux entreprises, etc. Newsletter, information, pour vraiment promouvoir cette prévention qui sera de toute manière primordiale aussi pour vous différencier dans vos centres. Exactement, Et exactement. Et n'hésitez puis, pas, tout le monde ne le fait pas. n'hésitez surtout pas. On est là également pour vous accompagner à bien conseiller vos patients, vos clients. Si demain vous aviez des retours sur demande de dotation de protection anti-bruit en industrie et que vous avez un peu de mal, notamment à identifier le besoin ou à qualifier le besoin avec une cartographie, vous nous rappelez, vous nous envoyez un mail et on vous accompagnera pour déterminer avec vous le bon choix du produit à mettre en place pour la société ou les salariés qui évoluent en milieu industriel. Voilà. Ouais. Écoutez, Merci à merci tous. encore pour votre attention. Et puis, comme disait Dominique, à votre disposition si besoin. Et de toute manière, on fait un petit mail récap. Jean-Brice, hein, je t'envoie un petit mail si tu veux retransférer les informations à tout le monde. Je ne sais pas comment on en rediscutera, mais au moins vous allez avoir toutes les infos, c'est sûr. C'est parfait. Merci à tous. Bon après-midi à tout le monde. Merci, à Et je vous bientôt. rappelle, la formation a été enregistrée. Le lien va être communiqué. Super. Merci pour tout. Merci Emmanuel, merci Jean-Brice, merci à tout le monde. Merci. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir à revoir. tous. Au revoir.